grands constructeurs automobiles européens sont au bord de l'effondrement. Stellantis ferme 15 usines, Volkswagen arrête des usines en Allemagne pour la première fois de son histoire et Nissan perd près de la moitié de ses ventes. Ce n'est pas une récession, c'est une extinction industrielle. 9 marques disparaîtront d'Europe avant 2026, victimes de coûts incontrôlés, de consommateurs sans pouvoir d'achat et de l'avancée imparable des marques chinoises. Le marché s'est effondré, les usines se vident et les dirigeants fuient en vendant leurs propres actions. La fin de l'industrie automobile européenne a déjà commencé et aujourd'hui, je vais vous révéler les 9 marques qui sont sur la corde raide et je peux vous assurer que les dernières vous laisseront en état de choc total. 9 DS Automobile, le luxe français que personne n'a demandé. DS Automobile, la division premium du groupe Stellantis, a été créée avec l'intention de concurrencer des marques comme Mercedes-Benz et BMW. Mais la réalité est sans appel. Le public européen ne l'a jamais accepté. En l'an 2024, DS a à peine réussi à vendre 41 000 véhicules sur tout le continent. Un chiffre que BMW dépasse avec sa série 3 en seulement 2 mois. Actuellement, la marque maintient 187 concessionnaires actifs en Europe, chacun vendant en moyenne 18 unités par mois, alors que le seuil de rentabilité minimum est de 50. Cela signifie que la majorité des distributeurs fonctionnent avec des pertes constantes, soutenues uniquement par la vente parallèle de modèles Citroën ou Peugeot. Le problème n'est pas seulement marketing, il est structurel. La berline DS9 commence son prix à 59 000 €, affrontant des géants consolidés comme la Mercedes classe E ou la BMW série 5, mais sans reconnaissance de marque ni réputation. Le DS7 Crossback, quant à lui, coûte plus cher qu'un BMW X3, mais se déprécie jusqu'à 65% en seulement 3 ans, la pire performance parmi les fabricants de luxe. Des fuites internes révèlent que Stellantis perd environ 4 200 € pour chaque unité vendue, un chiffre insoutenable pour toute entreprise automobile. DS existe uniquement pour aider Stellantis à atteindre les objectifs d'émissions de dioxyde de carbone imposés par l'Union européenne, en offrant quelques véhicules électriques coûteux qui équilibrent l'empreinte carbone de ses fourgonnettes et véhicules utilitaires. Malgré cela, au sein même des concessions, les dirigeants reconnaissent que la fin est proche. Selon un distributeur français, DS est déjà morte. Il ne reste plus qu'à annoncer les funérailles. On s'attend à ce que d'ici le milieu de l'an 2026, la marque disparaisse en tant que constructeur indépendant et devienne une simple version de luxe sous l'emblème Citroën. Même le propre directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, a publiquement insinué que toutes les marques ne survivront pas à la transition électrique. Lorsque le leader de votre groupe entrepreneurial déclare cela, l'issue semble inévitable. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que ceci est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que vous voyez, car ici nous montrons les choses telles qu'elles sont réellement. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like si vous souhaitez éviter d'être trompé à l'avenir. Ottava Lancia. La gloire italienne transformée en fantôme. Pendant des décennies, Lancia a été synonyme d'innovation et d'élégance italienne. Cependant, aujourd'hui, la marque ne survit que de nom. En dehors de l'Italie, elle n'existe plus. À l'intérieur, elle subsiste à peine. En l'an 2024, les ventes totales s'élevaient à 38 000 unités, toutes correspondant à un seul modèle, l'Ypsilon, une sous-compacte basée sur la Fiat 500 EX avec de légères modifications esthétiques. C'est un véhicule vétéran, sans innovation et avec une clientèle qui vieillit avec lui. Stellantis a annoncé à plusieurs reprises une supposée renaissance Lancia, promettant 3 nouveaux modèles avant l'an 2026. Cependant, ces plans ont été présentés et annulés à au moins 4 reprises depuis l'an 2010. La tentative la plus récente, l'Ypsilon électrique, a débuté en l'an 2024 et atteint à peine 200 unités vendues par mois, un chiffre insignifiant face aux plus de 200 unités quotidiennes que vend Mercedes-Benz avec sa classe A. Les concessionnaires confirment la stagnation. L'Italie compte environ 160 points de vente, aucun en dehors du pays.
De plus, il ne s'agit pas de magasins exclusifs, mais de distributeurs Fiat qui maintiennent l'insigne Lancia par obligation contractuelle. L'un d'eux, situé à Milan, a avoué n'avoir pas vendu une seule Lancia en 6 mois. La raison de sa disparition imminente est mathématique. Stellantis possède 14 marques mondiales qui vendent ensemble environ 6 millions d'automobiles, tandis que Toyota, avec à peine 3 marques, produit plus de 11 millions par an. L'excès de division draine les ressources et Lancia, sans identité technologique ni positionnement sur le marché, est l'une des principales candidates à la coupe. Les nouvelles réglementations européennes sur les émissions, qui entreront en vigueur en l'an 2025, exigent une proportion de ventes électriques que Lancia ne peut tout simplement pas atteindre. La nouvelle Y électrique ne génère pas d'intérêt, ni n'offre d'autonomie compétitive. Lorsqu'une marque ne parvient pas à vendre de véhicules à combustion ni électrique, elle cesse d'être un fabricant et devient un souvenir. Dans ce contexte, Lancia est à plus proche de devenir une pièce de musée que d'une entreprise viable. 7 Infiniti. Le luxe japonais que l'Europe a rejeté. La marque premium de Nissan est arrivée en Europe avec de grandes ambitions. Son objectif était de défier Lexus, Audi, BMW et Mercedes-Benz en se positionnant comme une alternative japonaise sophistiquée, moderne et technologiquement avancée. Mais ce rêve s'est rapidement effondré. Infiniti n'a jamais réussi à comprendre le consommateur européen ni à s'adapter à ses préférences. Sa proposition esthétique, trop influencée par le marché américain, s'est avérée étrange sur un continent qui valorise la sobriété, l'ingénierie précise et l'héritage automobile. L'échec a été si retentissant qu'Infiniti s'est officiellement retiré du marché européen en 2019. Cette année-là, elle a à peine réussi à vendre 500-800 unités, un chiffre insignifiant face aux plus de 700 000 de BMW ou aux 500 000 d'Audi. Pour 2024, les ventes sont descendues en dessous de 400 unités. Une donnée symbolique qui a confirmé l'inévitable. L'Europe avait fermé la porte. Maintenir sa structure de distribution s'est avéré non viable. Les coûts annuels de maintien du réseau de concessionnaires et de fourniture de pièces de rechange dépassaient les 50 millions d'euros, des pertes insoutenables pour une marque avec une présence résiduelle. Actuellement, seuls 28 concessionnaires continuent d'opérer sur tout le continent, contre plus de 110 en 2018. Malgré cet effondrement, Nissan a laissé entendre un relancement pour 2026, basé sur une nouvelle gamme de véhicules électriques. Cependant, des sources internes décrivent dans la stratégie comme un « acte de foi » plutôt qu'un plan réaliste. Infiniti manque de l'essentiel, un réseau solide, une reconnaissance de marque, un positionnement émotionnel et surtout, la confiance du consommateur. Un ancien dirigeant de l'entreprise a été catégorique. Ils veulent faire revivre Infiniti en plaçant leur logo sur des voitures électriques. Mais le nom ne signifie plus rien en Europe. Le public les associe à un échec, pas à du luxe. Cette perception reflète un dommage réputationnel profond. Dans un marché saturé de concurrents avec des décennies de prestige, la résurrection d'une marque oubliée semble plus une fantaisie corporative qu'une opportunité commerciale. Même en dehors de l'Europe, la situation n'est pas encourageante. En Chine, les ventes d'Infiniti ont chuté de 50% et aux États-Unis, elles ont diminué de plus de 35% en seulement 2 ans. Ce n'est qu'au Moyen-Orient que la marque maintient une certaine marge positive, stimulée par un public qui associe toujours son nom à l'exclusivité japonaise. Mais dépendre d'une seule région est un risque fatal pour tout fabricant mondial. Les analystes s'accordent à dire que si Nissan n'intègre pas Infiniti dans sa structure principale ou ne la remplace pas par une nouvelle sous-marque électrique, sa disparition n'est qu'une question de temps. Tout indique que, vers la fin de 2026, Infiniti sera rappelé non pas comme une icône du luxe japonais, mais comme l'un des paris les plus coûteux et éphémères de l'industrie automobile moderne. L'Europe, simplement, ne l'a jamais accepté. 6 Alfa Romeo. Le mythe italien en soins intensifs.
Peu de marques suscitent autant de respect parmi les passionnés d'automobile qu'Alfa Romeo. Son héritage est rempli de championnats de Formule 1, de designs emblématiques et d'une identité passionnée qui a défini l'essence de l'ingénierie italienne pendant des décennies. Mais ce passé glorieux est aujourd'hui confronté à une réalité implacable. Alfa Romeo vend moins de véhicules sur tout le continent que Tesla en un seul mois. En 2024, la firme a à peine atteint les 45 000 unités en Europe, un chiffre qui la laisse bien en deçà du seuil de durabilité pour maintenir son réseau commercial actif. Le problème n'est ni nouveau ni superficiel. Alfa Romeo tente de se réinventer depuis plus de 15 ans, mais chaque relancement a été une tentative ratée de récupérer son ancienne grandeur. La Giulia, sa berline la plus emblématique, a été accueillie avec éloge par la presse spécialisée et par les fanatiques de l'automobile. Mais les ventes n'ont jamais dépassé les attentes initiales. Le Stelvio, son SUV de gamme moyenne, a connu un début prometteur, bien qu'il ait rapidement perdu de l'attraction face à des rivaux allemands plus fiables et technologiquement avancés. Aujourd'hui, les deux modèles survivent avec des chiffres marginaux qui justifient à peine leur maintien au catalogue. Le consommateur européen actuel ne se laisse plus séduire uniquement par le design ou l'émotion au volant. Il recherche l'efficacité, la connectivité et la technologie, trois domaines dans lesquels Alfa Romeo a pris du retard. Les jeunes associent la marque à des pannes récurrentes, à un entretien coûteux et à un réseau après-vente limité. Des perceptions qui ont affecté sa réputation pendant des années. Les concessionnaires souffrent également. Maintenir un inventaire et des pièces de rechange pour des modèles qui se vendent lentement a transformé l'opération en une charge économique plutôt qu'en une opportunité commerciale. À l'intérieur du conglomérat Stellantis, la situation est de plus en plus délicate. Bien que la direction ait promis une électrification totale pour 2027, des sources internes admettent qu'Alfa Romeo manque des ressources et du personnel technique nécessaires pour développer ses propres plateformes. En pratique, ces prochains modèles seront construits sur des bases de Peugeot ou d'Opel, à peine différenciées par un design plus stylisé. Cette stratégie, bien que rentable à court terme, menace de diluer le peu qui reste de son identité historique. Selon l'Association européenne des fabricants d'automobiles, maintenir une marque avec moins de 60 000 unités annuelles est économiquement non viable sans subvention ou soutien étatique. Alfa Romeo survit plus par fierté nationale que par rentabilité. Les analystes préviennent déjà que, si ses ventes ne doublent pas d'ici 2025, Stellantis finira par l'intégrer totalement au sein de DS ou de Fiat, éliminant son indépendance. Ce qui fut autrefois un symbole d'élégance, de vitesse et de passion automobile, approche d'une fin silencieuse, celle d'une légende italienne qui n'a pas réussi à s'adapter à son propre temps. 5. Jaguar. Un rugissement qui s'éteint. Jaguar, symbole du luxe britannique et synonyme d'élégance pendant une grande partie du XXe siècle, traverse aujourd'hui la pire crise de son histoire moderne. En 2024, ses ventes mondiales sont tombées en dessous de 80 000 unités et moins de 20 000 ont été enregistrées en Europe, un marché qui a été autrefois son bastion naturel. Sa maison mère, Jaguar Land Rover, JLR, est confrontée à une dette croissante, à une concurrence féroce et à des réglementations environnementales de plus en plus strictes qui exigent une électrification immédiate et des réductions drastiques des émissions. Tandis que Land Rover maintient le groupe à flot avec ses SUV et ses modèles tout-terrain, Jaguar lutte pour justifier son existence. Ce qui fut autrefois le joyau sportif de l'industrie britannique est devenu un projet sans direction claire. Le plan de réinvention électrique, annoncé avec enthousiasme en 2021, s'est transformé en un gouffre financier aux proportions énormes. La nouvelle berline électrique XJ, appelée à être sa renaissance technologique, a été annulée à la dernière minute après avoir investi plus de 700 millions de livres dans son développement. l'e-Pace, seul modèle 100% électrique de la marque, a été un pionnier lors de son lancement, mais est devenu obsolète face à des concurrents plus avancés et plus économiques, comme le Tesla Model X, le Polestar 2 ou même l'Audi Q8 e-tron. En 2024,
ses ventes se sont effondrées de 43%, laissant les concessionnaires européens avec des stocks immobilisés et des pertes accumulées. Le manque d'innovation, la lenteur des mises à jour logicielles et un réseau d'entretien insuffisant ont détérioré la confiance des clients. JLR a récemment annoncé que Jaguar se transformerait en une marque électrique ultra premium d'ici 2026 avec des véhicules à production limitée et des prix proches de ceux de Bentley ou d'Aston Martin. Cependant, l'investissement nécessaire dépasse les 3 milliards de livres et les analystes avertissent que le retour sur cet engagement est très incertain. Plus de 60% des concessionnaires britanniques ont déjà demandé la résiliation de leur contrat face au manque de produits et à l'impossibilité de maintenir des opérations rentables. Le destin de Jaguar ne tient qu'à un fil. Si Tata Motors, son propriétaire, ne trouve pas un partenaire technologique de poids avant la mi-2025, la marque pourrait être absorbée par Land Rover ou fermée définitivement. Le rugissement du félin britannique s'éteint lentement, victime de l'indécision, du manque de vision et d'une industrie qui ne pardonne plus à ceux qui confondent tradition et progrès. Four, Maserati, le luxe italien qui a perdu le cap. Pendant des décennies, Maserati a représenté l'équilibre parfait entre puissance, style et exclusivité. Ses moteurs rugissaient avec l'élégance du design italien et chaque véhicule était synonyme de distinction et de sportivité. Cependant, ce prestige s'est lentement estompé, remplacé par des chiffres rouges, des décisions erratiques et une identité qui ne parvient plus à se définir. En 2024, la marque a à peine réussi à vendre 24 000 unités dans le monde, dont moins de 15% correspondaient au marché européen. Les coûts de production de ces nouveaux modèles électriques, le Gran Turismo Folgore et le SUV Grecale, ont explosé, générant des marges bénéficiaires négatives. Malgré les efforts pour moderniser son catalogue, Maserati n'a pas réussi à équilibrer le luxe artisanal avec l'efficacité technologique qu'exige l'industrie actuelle. La tentative de repositionner la marque comme un concurrent direct de Porsche ou d'Aston Martin a échoué. Les clients les plus fidèles estiment que la qualité intérieure et la fiabilité mécanique ne justifient pas des prix supérieurs à 120 000 €. Le passage à l'électrification n'a pas non plus été opportun. Le Folgore n'offre que 450 km d'autonomie réelle, contre plus de 600 atteints par ses rivaux allemands. Cette différence technique se traduit par une perte de confiance, surtout dans un segment où l'innovation fait la différence. La situation interne de Maserati au sein du groupe Stellantis est préoccupante. Des documents ayant fait l'objet de fuites dans la presse italienne révèlent des pertes supérieures à 200 millions € en 2023 et que la viabilité de l'entreprise dépend actuellement des subventions d'État du gouvernement italien. Même les concessionnaires les plus exclusifs, à Monaco et en Suisse, signalent des chutes de plus de 40% des ventes et une absence alarmante de liste d'attente. Les experts soulignent que la marque traverse une crise d'identité profonde. Elle n'est plus le symbole de sportivité qu'elle fut dans les années d'or, ni une référence du luxe moderne. Si la tendance se poursuit, Maserati pourrait se transformer en une division dédiée uniquement à des modèles de collection produits sur commande, sans présence significative sur le marché mondial. Le luxe, sans innovation, se fane. Et cela semble être le destin inévitable de Maserati, un joyau du passé qui, pris entre son héritage et la révolution électrique, a perdu le cap vers l'avenir. Avant de passer au top 3, n'oubliez pas, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir réellement ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. TreeSmart, l'expérience urbaine qui n'a pas trouvé sa place. Smart est né avec une mission claire, révolutionner la mobilité urbaine. Dans les années 90, sa proposition, des voitures minuscules, efficaces et faciles à garer, semblait en avance sur son temps. Pendant une brève période, elle a réussi à capter l'attention de ceux qui recherchaient la praticité et le style dans des espaces congestionnés. Cependant, 3 décennies plus tard, le concept qui l'a rendu populaire est devenu obsolète. En 2025, les ventes mondiales de Smart ont chuté de 57% et en Europe,
sa part de marché est descendue en dessous de 0,2%. Son nouveau modèle électrique, le Smart numéro 1, fabriqué en partenariat avec le géant chinois Geely, n'a réussi à convaincre ni les consommateurs européens, ni la critique spécialisée. Le problème central est celui de l'identité. Smart ne représente plus la voiture économique qui promettait autrefois l'accessibilité, ni le véhicule urbain de luxe que Mercedes-Benz a tenté de positionner. Avec des prix dépassant les 35 000 €, ces modèles concurrencent directement des SUV électriques de plus grande taille, d'une meilleure autonomie et d'un équipement technologique supérieur. Ce décalage entre la valeur perçue et le prix réel a éloigné tant le jeune public que les anciens adeptes de la marque. À cela s'ajoute un autre obstacle déterminant, l'infrastructure du service après-vente. Au cours des dernières années, Mercedes-Benz a réduit drastiquement son réseau d'ateliers et de points d'entretien dédiés à Smart, laissant aux acheteurs peu d'options pour le support technique. Ce manque de soutien mine la confiance du consommateur, surtout dans un segment où la praticité et le faible coût d'entretien étaient une partie essentielle de son attrait. Le changement global vers la mobilité partagée et l'essor du transport public électrique ont également affecté la viabilité du concept. Des villes comme Paris, Amsterdam et Berlin ont sévèrement restreint la circulation des voitures privées dans les centres urbains, annulant l'avantage que Smart offrait à ses débuts. Sa petite taille ne représente plus la liberté, mais la limitation. En interne, des sources de Mercedes-Benz reconnaissent que la marque survit davantage grâce à des obligations contractuelles avec Geely qu'à une réelle rentabilité. Lorsque l'accord de production expirera en 2026, Smart pourrait être dissoute ou absorbée sous une nouvelle dénomination axée sur les véhicules électriques compacts du groupe chinois. Ce qui a commencé comme une idée brillante de mobilité efficace est sur le point de devenir une note de bas de page dans l'histoire de l'automobile. Smart, le symbole de la révolution urbaine, fait face à la fin de son parcours sans jamais avoir trouvé sa véritable place dans le monde moderne. Second Cupra, le mirage sportif de Volkswagen. Cupra est né d'une stratégie ambitieuse. Transformer l'ancienne division sportive de Seat en une marque indépendante, moderne et électrifiée. En 2018, le projet semblait avoir tout pour réussir. Une esthétique avant-gardiste, une identité jeune et un discours axé sur la durabilité sans renoncer à la performance. Au cours des premières années, les chiffres ont accompagné l'enthousiasme. Cependant, en 2025, les résultats révèlent une réalité bien différente. Les ventes mondiales ont chuté de 38%, les marges bénéficiaires sont quasi inexistantes et les attentes de croissance se sont évanouies. Les modèles Cupra Born et Formentor, bien que visuellement attrayants et bien évalués pour leur design, partagent à trop de composants avec d'autres véhicules du groupe Volkswagen. Ce manque de différenciation technique a réduit drastiquement leur valeur perçue. Pour les consommateurs les plus exigeants, acheter une Cupra revient pratiquement à acquérir une Volkswagen avec un autre logo et un surcoût qui n'est pas justifié. Ce sentiment de penser produit recyclé a détérioré sa réputation, surtout dans un marché qui exige de l'authenticité et une innovation réelle. Le scénario électrique européen, dominé par des marques comme Tesla, BYD et Polestar, a laissé peu de marge aux acteurs intermédiaires, sans avantage technologique concret. Bien que Cupra ait fortement investi dans le marketing, avec des campagnes de style rebelle, des parrainages sportifs et un langage visuel agressif, l'impact commercial a été limité. De nombreux consommateurs associent la marque davantage à une image aspirationnelle qu'à une proposition solide en termes de performance ou d'autonomie. La situation s'aggrave au sein même du groupe Volkswagen. Dans la hiérarchie interne, Audi reste le véritable bastion de la rentabilité dans le segment premium, tandis que Volkswagen maintient sa position dominante en volume. Dans ce contexte, Cupra est perçu comme une dépense expérimentale, sans retour tangible. Des sources internes du consortium ont filtré que les coûts de développement élevés, combinés à la faible rentabilité, ont conduit le groupe à envisager une fusion de Cupra avec Seat, ou même son élimination progressive avant 2027.
Dans les concessions européennes, les signes du déclin sont déjà perceptibles. Réduction d'inventaire, retard dans les lancements et annulation de projets futurs. Les distributeurs signalent une incertitude croissante et une demande de plus en plus faible, surtout chez les jeunes, qui étaient à l'origine le public cible de la marque. Ce qui fut autrefois conçu comme la Ferrari ibérique a fini par devenir un symbole des limites du marketing face à l'ingénierie. Cupra a été une tentative audacieuse de réinventer la sportivité accessible, mais le manque d'indépendance technologique et d'identité authentique a scellé son destin. Dans un marché qui exige un but, de l'innovation et de la cohérence, Cupra a offert du design sans direction, de la vitesse sans âme et une promesse qui s'est évanouie avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Renault. Le géant français en chute libre. Il est presque impensable d'imaginer l'Europe sans Renault, mais les chiffres de 2025 confirment un sombre panorama. La marque française historique traverse la pire crise de son siècle d'existence. Au cours des 3 dernières années, ses ventes sur le continent ont chuté de 46%, reflétant non seulement la concurrence croissante, mais aussi des problèmes internes de gestion et de stratégie qui menacent la survie de l'entreprise sur son marché le plus traditionnel. Renault est confronté à ce que de nombreux experts appellent une « tempête parfaite ». Des constructeurs chinois avec des prix agressifs et une technologie compétitive, des coûts énergétiques en hausse qui augmentent les dépenses de production, et une transition vers l'électrification qui avance plus vite que ses infrastructures et sa chaîne d'approvisionnement ne peuvent le supporter. Ce déséquilibre entre l'ambition technologique et la capacité opérationnelle a affecté à la fois ses modèles les plus récents et ses modèles emblématiques habituels. La Renault Zoe, qui a autrefois dominé le marché européen des voitures électriques, est aujourd'hui dépassée par des modèles comme la MG4 de MG ou la BYD Dolphin, qui sont non seulement plus économiques, mais offrent de plus grandes autonomies et des performances plus compétitives. Cette perte de leadership a entraîné des pertes dans la division européenne dépassant 1,2 milliard d'euros, tandis que les concessionnaires français signalent des fermetures massives dans les villes moyennes, reflétant la grave chute de la demande. Dans une tentative de regagner du terrain, Renault mise son avenir sur le lancement de la Renault 5 électrique, un modèle qui cherche à conjuguer nostalgie, design et modernité. Cependant, les analystes avertissent que son prix, supérieur à 30 000 €, pourrait s'avérer prohibitif, en particulier dans un segment où les alternatives chinoises sont offertes pour moins de 20 000 €. Ce décalage de perception de la valeur pourrait limiter significativement son impact sur les ventes et retarder toute reprise de la marque. La situation se complique encore davantage par la détérioration de sa relation avec Nissan, partenaire stratégique depuis des décennies. Des divergences dans la gestion des logiciels, des plateformes partagées et le contrôle des brevets ont ralenti le développement conjoint de nouveaux modèles, affectant la capacité de Renault à concurrencer avec efficacité et rapidité face à ses rivaux mondiaux. Si la Renault 5 ne parvient pas à inverser la chute des ventes en 2026, la marque pourrait faire face à une restructuration profonde, y compris la possible vente partielle de sa division européenne à des capitaux étrangers. Ce scénario dessine un avenir incertain pour une entreprise qui a autrefois défini l'automobile européenne. Renault symbolise le paradoxe de l'industrie européenne. Talent, histoire et design exceptionnels piégés dans des structures bureaucratiques et des décisions stratégiques lentes. Dans un marché mondial dominé par la vitesse, l'adaptabilité et l'efficacité technologique, le géant français semble être resté immobile, observant comment d'autres réinventent l'avenir qu'il a lui-même dirigé en son temps, et confronté à la dure réalité que même les icônes les plus vénérées peuvent tomber si elles ne parviennent pas à évoluer à la même vitesse que le monde qui les entoure. L'effondrement du marché automobile européen n'implique pas seulement la fermeture de marques emblématiques. Il est le reflet d'un continent qui ne dicte plus les règles de la mobilité mondiale. Tandis que la Chine accélère et que les États-Unis innovent, l'Europe fait face à son carrefour. Les routes du futur seront électriques, connectées et autonomes.
Mais il est possible que beaucoup de ces marques les plus légendaires ne soient pas là pour les voir. Et maintenant que vous connaissez ces 9 marques, j'aimerais avoir votre opinion sur tout cela. Croyez-vous que l'une de ces 9 marques sera finalement sauvée? Nous aimerions vous lire dans les commentaires, votre opinion était cruciale dans ce débat. Bien que ce qui serait crucial aussi, c'est de regarder la vidéo que je vous laisse à l'écran. Cela pourrait peut-être vous faire économiser beaucoup de temps, d'argent et de maux de tête à l'avenir. C'est vous qui décidez. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like, sinon, nous ne nous reverrons peut-être plus jamais.